Donald Trump est devenu président des États-Unis. Mais, écoute bien, ce qui est le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'il n'était pas censé gagner. Tout semblait planifié pour le faire chuter. Et pourtant, il a retourné la situation. Comment? Il a utilisé une arme secrète qui a pris tout le monde par surprise. Cette arme a révélé un nouveau visage de la politique américaine, une face cachée que peu osent regarder en face. Mercredi 6 novembre 2024, le monde se réveille sous le choc. Les nouvelles explosent sur tous les écrans. Trump est président. De la Géorgie à la Floride, ses partisans exultent. Mais dans l'autre camp, les visages sont marqués par la stupéfaction. Parce que oui, Trump n'était pas censé remporter cette élection. Tout, absolument tout, avait été mis en place pour qu'il perde. Première tentative d'élimination, une tentative d'assassinat soigneusement orchestrée. Il aurait dû tomber, mais il s'en est sorti, indemne, transformant cette attaque en un symbole de sa résilience. Ce n'est pas un homme, c'est un survivant. Et cet acte manqué n'a fait que renforcer sa détermination. Mais attends, ce n'était que le début. Les démocrates, sentant le danger, ont tenté un coup de maître. Ils ont remplacé Joe Biden par Kamala Harris, misant sur sa jeunesse et son charisme pour détourner l'attention et couper l'élan de Trump. Mais cette stratégie a échoué. Alors, ils ont enclenché une autre arme, plus subtile, plus insidieuse, une guerre de mots, une campagne de propagande sans précédent. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent « Ah, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision ». Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Chaque mot, chaque message, chaque insulte était une mine intellectuelle placée sur le chemin de Trump pour l'anéantir, pour que le public ne voie plus l'homme, mais l'image déformée d'un nouveau Hitler. Et si je te disais que le but de tout cela était de manipuler notre esprit? Parce que quand on contrôle les mots, on contrôle les pensées. Et quand on contrôle les pensées, on contrôle les actions. Cette guerre médiatique, c'était leur arme pour faire exploser Trump aux yeux du public. Mais Trump n'a pas marché sur leur mine. Au lieu de répondre par l'émotion, il a utilisé une arme secrète, une technique que peu connaissent, le judo mental. Plutôt que de riposter de manière agressive, il a utilisé la force de ses adversaires contre eux. Chaque attaque, chaque insulte a été détournée, retournée, et il est resté imperturbable. Il a évité les pièges et a avancé calmement, pendant que ses détracteurs, eux, se prenaient les pieds dans leur propre filet. C'est une leçon pour nous tous. Face aux critiques, face à ceux qui cherchent à nous écraser, il ne faut pas réagir avec colère ou se justifier. Non, il faut faire un pas de côté, esquiver et retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Voilà le secret. Ne te laisse pas piéger par leurs mines émotionnelles, parce que leur but, c'est de t'endormir, de te pousser à agir sans réfléchir, de faire exploser ta conscience. Alors, si tu veux comprendre cette arme secrète et apprendre à voir au-delà de la propagande, écris « judo mental » en commentaire. Ce mot sera ton rappel, ton bouclier contre ceux qui cherchent à manipuler ta perception.